Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Valeska de la société Valma Study, qui est une société d'accompagnement dédiée aux étudiants de l'Afrique francophone qui ont pour projet de continuer leurs études supérieures en France. Donc, nous les accompagnons dans toutes les étapes de leur démarche, de l'admission jusqu'à l'obtention du visa, en passant par la recherche de logement et de la caution bancaire. Donc, en parlant de caution bancaire, déjà, c'est l'objet, on va dire, de ma vidéo, puisqu'en ce moment, il y a vraiment une tollée sur la toile concernant la fameuse caution retour qui a été adoptée. Donc, il y a des étudiants qui sont actuellement en train de faire leur procédure d'études en France. Donc, ils voudraient vraiment être éclairés par rapport à la nouvelle loi en fait d'immigration qui a été adoptée ce mardi, le 19 décembre 2023. Donc, il y a un projet de loi qui avait déjà été initié et elle a été adoptée. Et dans cette loi, il y a une partie qui concerne les étudiants étrangers. Et nous, on ne pouvait pas en fait ne pas vous informer là-dessus parce que c'est notre champ de compétences. On est une société de l'économie sociale et solidaire et nous accompagnons de nombreux étudiants de l'Afrique francophone qui souhaitent continuer leurs études supérieures en France. Donc, on est dans l'obligation. On est dans l'obligation de vous donner de la bonne information ou de vous éclairer et vous faire en quelque sorte, on va dire, une petite synthèse parce qu'il y a franchement une confusion entre la caution bancaire, la caution bancaire Visa et la caution retour. Donc, et d'ailleurs, on va dire même la ministre, elle n'a pas su en fait expliquer clairement ce que c'est cette caution retour parce que quand elle a pris l'exemple qui se pratique en Allemagne où on demande aux étudiants en fait de faire une caution pour un compte bloqué, on va dire, pour leurs études en Allemagne, ce n'est pas une caution retour, vous comprenez bien que c'est une caution visa, c'est-à-dire c'est une caution qu'on demande à l'étudiant pour pouvoir aller étudier en Allemagne. Il faut une certaine caution, une garantie financière qui garantit en quelque sorte leurs frais de vie en Allemagne. Et d'ailleurs en France, la France aussi demande aussi aux étudiants qui veulent, qui souhaitent continuer leurs études supérieures en France, de pouvoir également mettre en place des garanties. Par rapport, on va dire, aux tests de loi qui a été adopté, notamment la partie étudiante, il y a une certaine indignation par rapport à cette loi, notamment auprès de, on va dire, des présidents des universités et des directeurs d'écoles, on va dire, supérieures françaises qui fustigent contre la loi qui a été adoptée contre ou alors à l'endroit des étudiants étrangers. Et quel est alors ce test, on va dire, de loi qui a été, qui cause vraiment beaucoup de, on va dire, beaucoup de confusion et beaucoup vraiment d'indignation par rapport aux étudiants étrangers. C'est la fameuse caution retour. Et donc, déjà, la caution retour, qu'est-ce que c'est? Bon, selon ce qui a été expliqué dans le test de loi, en fait, la caution retour, en fait, c'est un gage, on va dire, par définition, on va dire une caution, en fait, c'est un gage. C'est, je prends un exemple, quelqu'un qui va louer un logement, donc il va devoir donner une caution on va dire, au loueur. Donc la caution, en fait, c'est de gage. En cas de dégradation des lieux, le loueur devrait, on va dire, piocher dans la caution. Donc la caution, en fait, c'est un gage. C'est quelque chose qui est mis en réserve en cas de, on va dire, dégradation des lieux quand on parle de l'allocation. Maintenant, la caution retour, c'est quoi? En fait, c'est une caution, c'est un gage, on va dire, une garantie qui est mise en place pour permettre à l'étudiant, quand il retourne dans son pays d'origine, qu'il puisse récupérer sa caution. En fait, c'est un gage. Donc, c'est ça la caution retour. Donc, à quel moment, en fait, il faut en fait mettre en place cette caution? C'est ça le problème. Beaucoup d'étudiants étrangers se posent la question, la caution, à quel moment il faut mettre en place la caution et pourquoi nous devons verser cette caution? Donc, la caution qu'on appelle la caution retour, comme je vous l'ai défini, c'est un gage, c'est l'argent en fait qui est là, que vous devez mettre en place, que vous devez déposer, qui est bloqué pour votre temps d'études en France. Après avoir terminé vos études supérieures en France, vous pouvez récupérer cette caution et rentrer au pays. Maintenant, à quel moment il faut mettre en place la caution? Ce n'est pas au moment où vous voyagez pour vos études en France qu'il va falloir mettre en place la caution. La caution retour, en fait, vous la mettez en place en fait, selon les conditions selon ce qu'ils ont dit, selon ce qui est dit, en fait, la caution, c'est lors de la première demande du titre de séjour. La première demande de titre de séjour, elle est faite à 2 mois, 2 à 3 mois avant l'expiration de votre visa d'études en France, parce que le visa d'études en France est valable une année. Donc, on va dire au bout de 9 mois,
ou 10 mois avant l'expiration de votre visa d'études en France, vous devez faire votre première demande de titre de séjour. Et la première demande de titre de séjour, c'est à partir de ce moment-là qu'apparemment, vous devez mettre en place, vous devez faire une caution, c'est-à-dire un compte bloqué. Vous devez prouver, on va dire peut-être à la préfecture, je ne sais pas, ou alors au gouvernement français, on va dire ça comme ça. Vous devez leur prouver en fait que vous avez mobilisé une certaine caution d'un certain montant parce que jusqu'à ce jour, on ne connaît pas encore la somme exacte qu'il va falloir bloquer. Pour ceux qui sont déjà sur le territoire français, c'est lors du renouvellement de votre titre de séjour que vous devez mettre en place la caution. En fait, la caution retour, il ne faut pas la confondre avec la caution visa. Donc, moi, je suis courtière. Nous, dans notre société, au sein de Valma Studi, nous faisons ce qu'on appelle des cautions, la garantie financière. La garantie financière ou le compte bloqué, bon, beaucoup l'appellent le compte bloqué. En fait, le compte bloqué est mis en place au moment de la demande de visa. Donc, vous devez prouver au consulat que vous disposez des frais de subsistance annuels. C'est-à-dire, en fait, que quand vous allez en France, vous devez montrer, vous devez disposer d'un certain montant pour garantir votre séjour d'études en France. Et ce montant pour la France est de 7 380 €. Donc, l'étudiant devrait percevoir de sa banque où il a fait le compte bloqué 615 € chaque fin du mois pour pouvoir, on va dire, s'acquitter du paiement de son loyer, d'acheter de la nourriture, le transport, etc. Donc, mensuellement, chaque fin du mois, pardon, votre banque où vous avez fait le compte bloqué, ou alors si vous avez fait le compte bloqué auprès de la société Valma Studi chez nous, comme je suis courtière en opération de banque et services de paiement, donc chaque fin du mois, l'étudiant devrait percevoir un montant de 615 € et en fin d'année, c'est au bout d'un an, la caution, elle n'existe plus. Elle est finie parce que chaque fin du mois, vous avez reçu un montant de 615 €. On appelle cela la garantie financière. Donc, vous avez un compte bloqué qui garantit vos frais de vie en France. Maintenant, la caution retour, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la caution visa, c'est-à-dire la caution que vous faites, le compte bloqué que vous faites au moment de faire la demande de visa vers la France. La caution retour, c'est plutôt un gage, c'est-à-dire une caution qui est mise en place au moment de votre première demande de titre de séjour. Pour les étudiants qui viennent d'arriver sur le territoire français, ils ont ce qu'on appelle un visa valant titre de séjour. C'est un visa long séjour. Donc, c'est valable une année. Donc, avant l'expiration de votre visa d'études en France, vous devez faire la première demande de titre de séjour étudiant. Et donc, c'est apparemment, ce qui se dit, c'est au moment de la première demande de votre titre de séjour que vous devez mettre en place la fameuse caution retour. Voilà. Donc, c'est au moment de votre première demande de titre de séjour. Et pour l'étudiant qui est déjà sur le territoire français et qui veut renouveler son titre de séjour, devrait également mettre en place cette caution retour. Donc, ça concerne en fait deux types d'étudiants. L'étudiant qui vient d'arriver sur le territoire, qui va faire une première demande de titre de séjour, et l'étudiant qui est déjà sur le territoire français depuis une année ou plus de 2 ans, pas de 3 ans, qui voudrait renouveler son titre de séjour, devrait également faire cette fameuse caution retour. Apparemment, cette caution retour, en fait, vise à inciter les étudiants étrangers à rentrer après leurs études dans leur pays d'origine. Parce que la caution, en fait, c'est comme si c'était un gage. Vous n'allez pas toucher à cet argent, vous mettez en place votre caution. Dès que je finis mes études, je vais récupérer ma caution pour rentrer chez moi, en fait. Peut-être que c'est ça, on ne sait pas trop. Ils n'ont pas vraiment donné trop d'explications par rapport, on va dire, au but ou l'objectif vraiment réel de la mise en place de la caution retour. Mais la caution retour, c'est-à-dire le retour au pays. Donc, la caution, c'est le gage, c'est un gage. Quand tu vas vouloir retourner au pays, alors tu récupères ta caution. Donc, et il y a également d'autres objectifs derrière cette caution. Peut-être ceux qui viennent, les étudiants qui viendraient, qui immigrent en France, qui viendraient en France pour les motifs autres que les études. Donc, si vous n'avez pas étudié pendant un certain temps ou alors vous faites la délinquance, vous ne faites pas vraiment ce que vous êtes censé venir faire, c'est-à-dire étudier en France, eh bien, cette caution, elle est là pour vous inciter à retourner dans votre pays si vous ne faites rien, en fait, si vous ne continuez pas vos études, si vous ne vous êtes pas réalisé. Mais le problème, c'est que cette caution qui a été mise en place a également des effets négatifs pour la France, en fait. Parce que les étudiants qui viennent en France, ils viennent parce qu'en fait, la France, elle fait partie des pays, en fait, qui est beaucoup, on va dire, ouvert aux étudiants étrangers. La France représente la destination phare des étudiants de l'Afrique francophone, dont la majorité des étudiants de l'Afrique francophone choisissent la France comme destination d'études. Donc, le rayonnement de la France se fait également
à travers, on va dire, son enseignement supérieur. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent en France parce qu'ils veulent bénéficier des formations de qualité. Donc, mettre en place la caution va limiter beaucoup d'étudiants, va faire en sorte que beaucoup d'étudiants puissent choisir d'autres destinations d'études que la France. Parce que s'il y a déjà une première caution qui est la visa, parce qu'elle existe en fait, ce que on va dire les membres du gouvernement ou l'État français n'a pas vraiment analysé ce point, c'est qu'il y a une caution qui existe pour les étudiants étrangers. Pour qu'un étudiant étranger puisse faire sa demande de visa, il y a deux conditions qui lui sont posées. Soit il a un parent en France qui va se porter garant pour lui, et pour l'étudiant qui n'a pas de garant en France, il devrait en fait mettre en place un compte bloqué, une caution visa. Donc il devrait prouver au consulat qu'il dispose déjà un certain montant de frais de subsistance annuels pour une année pour étudier en France. Et c'est que cette caution, ce compte bloqué, chaque fin du mois, la banque reverse à l'étudiant 615 euros. Et globalement, on va dire, la caution, on va dire globale, on va dire la caution annuelle, elle est des montants de 7 380 euros. Donc l'étudiant devrait prouver au consulat qu'il dispose des montants de 7 380 euros qui représentent les frais de subsistance annuels. Et chaque fin du mois, la banque envoie à l'étudiant un montant de 615 euros pour justifier de ces frais de subsistance mensuels. Donc, nous avons également des étudiants qui font des comptes bloqués auprès de notre société et nous leur délivrons ce qu'on appelle l'attestation de virement irrévocable et permanent. Cette attestation prouve en fait que l'étudiant a bel et bien déposé un montant de 7 380 euros qui lui sert de frais de subsistance annuels. Donc, la caution, on va dire visa, la caution, elle existe déjà. La caution d'études en France existe déjà en France pour les étudiants qui n'ont pas de garant physique en France. Donc, le consulat demande à ce que l'étudiant prouve qu'il a déjà un montant des frais de subsistance annuels qui est de 7 380 euros qui justifie que l'étudiant va vivre de manière décente en France et chaque fin du mois, la banque ou alors une institution quelconque où l'étudiant aurait fait son compte bloqué devrait percevoir chaque fin du mois un montant de 615 euros. La caution, elle existe déjà. Mais la caution retour qui a été mise en place n'a rien à voir avec la caution d'études en France. La caution d'études en France existe déjà. Il y a une différence. La caution, elle se pratique dans beaucoup de pays d'études à l'étranger. Il y a beaucoup de pays, l'Allemagne, la Belgique, il y a des pays, les États-Unis, le Canada font déjà de la caution d'études. Donc, du coup, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est la caution retour. La caution retour, c'est ce qui est nouveau. C'est-à-dire qu'ils imposent à l'étudiant de présenter déjà une caution pour pouvoir renouveler leur titre de séjour ou alors faire leur première demande de titre de séjour. Donc, j'espère que nous avons éclairé suffisamment par rapport à cette fameuse caution retour pour les étudiants étrangers. Les étudiants étrangers devraient mettre en place une caution pour leur première demande de titre de séjour ou le renouvellement de leur demande de titre de séjour pour ceux qui sont déjà longtemps sur le territoire français. Donc, j'espère que je vous ai apporté plus ample information par rapport à cette fameuse caution retour. S'il y a des changements entre-temps, je reviendrai avec une nouvelle vidéo pour vous apporter plus ample information là-dessus. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour que nous puissions vous répondre par nos différentes passerelles de communication Facebook, WhatsApp, email, etc. Vous pouvez aussi passer par notre site internet Valmas Studi. Donc, nous sommes là pour vous accompagner pour vos projets d'études supérieures en France. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.